Voilà ma théorie, c'est la partie 2 sur l'argent que l'on donne à l'Union européenne. À chaque fois, il manque 10 milliards. On donne une vingtaine de milliards, 28, 25, 22, ça dépend des années. En retour, on reçoit de l'argent, mais il manque toujours 10 milliards à chaque fois. 10 milliards. Par contre, quand je regarde les dépenses de fonctionnement de cette Union européenne, avec la Commission, avec le Parlement, avec la Cour de justice européenne, avec la Banque centrale européenne, tout ce beau monde, ça nous coûte 11,5 milliards de budget. Et chaque année, ça augmente pour 66 000 fonctionnaires. D'accord? Et je me dis, mais ce serait pas la France qui paye tout ça, en fait? Puisqu'à chaque fois, il nous manque 10 milliards. Vous comprenez où je veux en venir? Puisqu'on nous semble le deuxième contributeur, puisque les autres pays donnent beaucoup moins. Mais nous payons le plus gros. Hein, le plus gros du gâteau, c'est nous qui payons. Donc non seulement on doit payer les dépenses de fonctionnement de l'État français avec le Sénat, l'Assemblée nationale, avec le Conseil constitutionnel, les cabinets ministériels, les ministères, l'Élysée, et nous payons tout ça. Ça nous coûte une blinde, hein, chaque année, c'est 10 milliards. En plus, on paye en plus celui de l'Europe, si je comprends bien. Parce que c'est pas possible. Je vous ai parlé des salaires là tout à l'heure. Je vous ai fait une vidéo là, juste avant celle-ci, des salaires de ces fonctionnaires européens qui nous servent strictement à rien et qui se permettent en plus de faire de la corruption. Parce qu'on n'arrive pas à tracer l'argent qu'ils donnent, soi-disant à des fondations, à des ONG, à d'autres pays, hein, ou quand ils se déplacent, qui donnent de l'argent, ou qui s'achètent des voitures neuves. On ne sait pas tracer. Et en plus de ça, la Cour des comptes européenne, parce que ça aussi, ça fait partie du lot, a fait un rapport assez accablant sur l'argent qui disparaît pour les ONG. Je vous ai fait une vidéo dernièrement. Mais c'est normal ça, il n'y a pas de sanction. Ils font des signalements, ils font des recommandations, mais il n'y a pas de sanction. C'est comme chez nous, en France. Hein, t'as des gens multiples récidivistes, de corruption, de détournement de fonds, de machin, et ils sont toujours là. D'accord, il n'y a aucune sanction. T'as des convocations pour des commissions d'enquête sur des empoisonnements, par exemple de l'eau. Hein, t'as des élus qui sont convoqués, mais qui ne viennent pas. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, on peut rien faire. On peut rien faire. Ah bon? C'est ça la réponse que tu nous donnes, nous qui vous payons, nous les gueux? Ça passe pas, ça, hein? Ça passe pas, du tout. Donc, comme je vous disais qu'il y avait 66 000 fonctionnaires et qui s'octroyaient des salaires très très généreux, je vous ai parlé de l'AIN qui s'est auto-augmenté, d'ailleurs ils sont tous auto-augmentés, elle se tape quand même un salaire de 34 000 € par mois alors que personne ne l'a élu. Vous avez aussi Christine Lagarde, en 2023, elle touchait 35 000 €, autant vous dire qu'elle est à 40 000 aujourd'hui, par mois. Vous avez aussi 29 900 € de salaire pour les présidents du Conseil européen de la Cour de justice. Hein, autant vous dire que ça doit être à 35 000 aujourd'hui. Hein, parce qu'ils s'auto... Mais beaucoup, hein, de 2 500 €, de 3 000 €, ils s'augmentent. Hein. Oui, oui. La Cour de justice, c'est 27 000 en 2023. Autant vous dire que ça doit être à 30 000 aujourd'hui. Même chose pour les commissaires européens. C'est le même salaire, donc ça doit être 30 000 aussi. Voilà ce qu'on paye. Hein. Je vous disais qu'il y avait 705 eurodéputés hein, de tous les pays. Donc les 705 eurodéputés ont un salaire, donc en 2023, de 9 400 € brut mensuels, plus leurs indemnités et le salaire de leurs parlementaires, assistants parlementaires. Autant vous dire que ça a augmenté, puisqu'ils augmentent de 2 400 €, de 2 500 € de plus. On doit être à 11 000 aujourd'hui, hein, bien sûr. Donc le budget de l'Union européenne pour les eurodéputés, en 2020, c'était 2,5 millions d'euros. Autant vous dire qu'on est passé à 3 millions, hein, par tête de pipe, pour les 705, là. Ouais, ouais. Vous le saviez, ça, que chaque Français actif paye en moyenne chaque année une taxe Union européenne. Où c'est qu'ils vont la prendre? J'aimerais bien savoir, c'est vos salaires? Dites-moi. Pas vu ça, taxe Union européenne, à hauteur de 320 € par an. Et regardez sur vos fiches de paye ou sur vos impôts, je sais pas comment ils font pour la prélever. Oui, oui, c'est marqué en gros là. 320 € par an qu'on vous prend. Une taxe Union européenne. Bah voyons. Étant donné que la France est le deuxième contributeur hein, de l'Union européenne, elle finance en tout et pour tout 17% du budget européen. Ouais, je dirais même 100%, ouais, tu parles. En tout cas, ces contributions que l'on donne chaque année, 24 milliards, 27 milliards, 28 milliards, etc. chaque année. Et en retour, on reçoit beaucoup moins, donc on perd à chaque fois 10 milliards. C'est surtout pour payer ce beau monde. Hein, parce qu'ils te disent, non, c'est pour financer à la fois le développement des pays pauvres, mon œil, et aussi, ils le disent eux-mêmes, la survie de ces institutions. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein, 10 milliards chaque année qu'on perd. Hein, de 2014 à 2020, on a perdu 50 milliards. Et je vous dis, de 2020 à 2024, c'est pareil. On est autour de 40 milliards. Pour payer tout ce beau monde. Puisqu'ils ont un budget annuel de 11,5 milliards par an, là. Pour payer, c'est des salaires, les indemnités, les secrétaires, les déplacements, les machins, les trucs, les voitures. Et en plus, ils font de la corruption, les retraites et tout ça. Hein? Ouais,
je vous dis que c'est nous qui payons, nous. C'est nous qui payons tout ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai la berlue? Est-ce que j'ai mal compris? Vu qu'ils nous cachent, vous avez bien vu que c'est assez flou, on comprend pas très bien, t'as 36 000 institutions, on sait pas où va l'argent. On devrait savoir, tu donnes tant, tu reçois tant, le reste, il est passé où? Bon, allez, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ma théorie vous semble logique et plausible? Manque 10 milliards chaque année, ils sont où? Moi, je vous dis, c'est pour payer les dépenses de fonctionnement de cette Union européenne. Et en plus, on paye quasiment 200 milliards pour payer je parle juste des salaires de tous ces élus. 200 milliards par an, ça nous coûte. Je vous l'ai prouvé plusieurs fois, il n'y a pas moi qui le dis. Il y a l'économie qui le dit. Vous avez les agences qui nous coûtent 150 milliards, les fameuses ODAC. À peu près 514 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement. Là-dedans, vous enlevez tout ce qui est fonctionnaire utile, pompiers, profs, tout ça. Et il reste 200 milliards, on ne sait pas à quoi ils servent, à part pour payer les déplacements, les réceptions, les salaires de tous ces élus. Donc on comprend que c'est bien 200 milliards qui nous coûtent. Et il y a 600 000 élus. Là, ils sont 66 000. Les paniers, ils nous coûtent très cher en salaire. Et c'est 11,5 milliards d'euros. Dites-moi. Allez, laissez-moi un commentaire, merci beaucoup.